Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe, donc pour le mois de novembre et décembre 2019. Avant de commencer, je tiens à vous remercier tous pour votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux donc oui, qui me suivent depuis le début également. Je vous remercie tous aussi pour votre bienveillance, pour vos messages, pour les retours que vous me faites aussi par rapport aux guidances, pour vos likes. Donc, merci pour tout. Euh, alors ici, on va faire le signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail, à me contacter par mail et je vous enverrai les informations. D'ailleurs, en ce moment, il y a une offre à tarif préférentiel d'une guidance sur rendez-vous en direct avec moi, donc d'1 heure, 1 h 15 en fonction des messages. Bon, 27,50. Je vous mets les infos sous la vidéo et si vous voulez plus d'infos, envoyez-moi un mail, d'accord? Donc, avant de commencer, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Alors ici, la tendance générale donc pour la période donc de novembre et décembre 2019 pour les Verseaux. Une carte avec les anges de l'Atlantide de Stewart Spears et Richard Crooks. J'en ai eu deux pour vous. Carte conseil ici avec les portes de l'intuition. Oups. Donc de Vanessa Miel Kazerk et Brigitte Barberane. Un autre message ici, une carte conseil, donc avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc ça, c'est pour l'ensemble en fait de la période, l'ensemble et toutes sphères confondues également. Ici, on a le côté matériel, financier et professionnel. Alors, carte conseil avec les anges de l'abondance de Dorine Virtue. La guidance ici a été faite avec l'oracle d'Osaskia, donc de Sylvain Dornois. Pour la sphère sentimentale, donc on a le tarot d'or de Lisdine et la carte conseil avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on va y aller. On va commencer. Donc, bien sûr, prenez de la hauteur, guidance générale, d'accord? Gardez votre libre arbitre pour avoir vos propres messages concernant ce que vous vivez. Il faut passer par une guidance personnalisée. Alors, la tendance pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. D'ailleurs, allez voir vos signes lunaires et vos ascendants quand ils seront disponibles. Donc, pour la période de novembre et décembre 2019, nous avons eu la carte de la retraite et puis la carte de la sagesse. Et en deck, on a eu, je vous montre de suite, la carte de la sérénité. Alors, pour cette période, alors c'est une période, bien sûr avec la carte de la retraite, on va parler d'introspection, d'accord, d'un retour à soi, euh, de consolidation aussi de base. On va parler des fondations, autant d'un point de vue spirituel, d'un point de vue développement personnel aussi, mais aussi d'un point de vue matériel, d'accord? On vous invite ici à aller dans votre temple intérieur pour trouver les ressources, la sagesse, de trouver une stabilité, de mettre en place concrètement cette stabilité dans votre vie. Euh, alors, ici, c'est une période aussi où on va appeler à votre sagesse. Votre sagesse sera d'une grande ressource pour vous, on me dit.
D'accord? C'est comme si on vous dit aussi, alors face à diverses situations, ok, de prendre des décisions avec sagesse, de prendre le temps de la réflexion avant de décider, avant de mettre en place. En tout cas, on me dit ce que vous allez mettre en place, c'est des choses qui vont vous apporter de la sérénité, qui vont vous apporter des fondations solides euh, au niveau des projets et au niveau relationnel. Euh, on vous dit aussi qu'il y a un savoir à aller exploiter en vous. Ok. Euh, et d'être aussi de voir le côté euh, de tirer l'enseignement aussi de ce que vous vivez, de prendre de la hauteur sur les relations et les événements de votre vie aussi. On vous dit de faire preuve de sagesse dans votre communication, aussi vis-à-vis de vous, faire preuve de bienveillance et envers les situations et envers les autres également, hein. Euh, Ici aussi, c'est comme si aussi il y a un enseignement spirituel qui va se faire. C'est une invitation à aller dans son temple intérieur, trouver cette sérénité, hein, trouver ouais, cette sérénité et aller aussi trouver vos. On parle aussi de rencontre avec vos guides, d'accord? Il y a cet enseignement aussi, hein. Euh, donc, on travaille sur les fondations. euh, Autant d'un point de vue spirituel, d'un point de vue énergétique, mais aussi matériel. Ouais. Donc, un moment d'introspection également et un moment d'élévation, de confiance en soi. Il y a aussi, on vous dit aussi, hein, d'aller, de prendre ce temps de pause pour justement recevoir les idées, l'information et les énergies de guérison pour vous élever et pour avancer de façon éclairée, on me dit, hein, et aller vers cette sérénité, avancer en toute sérénité vers votre route, vers votre destination aussi, hein, voyez, ça vous attend, c'est là. Alors, on parle, oui, on me parle aussi, hein, vraiment, alors connexion à vos guides, et on me parle aussi d'une connaissance qu'on vous apporte. On me parle d'une connaissance ancestrale aussi, hein, avec les ancêtres. Euh, C'est vrai. Et pour certains, c'est un travail en profondeur aussi, comme si on va travailler aussi sur ses vies antérieures, on va faire des régressions karmiques pour trouver cette sagesse et avancer en fait, hein. Mm. Donc, travail sur soi et travail concrètement dans la matière également. On dit que vous allez être aussi d'un fort soutien, vous allez être un soutien pour votre entourage. On va vous solliciter. On va vous solliciter, donc faire preuve de sagesse, d'accord? Trouver un équilibre. Ce sera important aussi de transmuter pour rester solide, pour rester dans votre sagesse également. D'accord? Ouais. Alors, au niveau des conseils, donc oui, on a la sérénité, oui. Il y a une prise de conscience, une élévation, hein, qui apporte vraiment une sérénité parce qu'on comprend ce que l'on vit. On suit on ne va plus on va plus à contre-courant, on suit les énergies, on suit sa guidance divine en fait, hein. Avec les maîtres ascensionnés, on a eu la Vierge Marie. On va parler d'amour inconditionnel, on va parler de compassion, euh, de non-jugement aussi, hein, de miséricorde. On va vous dire aussi, donc, euh,
de faire preuve de compassion, de bienveillance envers vous-même et envers les autres. D'apporter aussi cette énergie d'amour inconditionnel. Donc c'est une période aussi où il faut prendre soin de soi, de son cœur, de son temple intérieur, d'accord? Prendre soin de soi, se materner euh, pour pouvoir avancer, d'accord? Pour pouvoir avancer. Trouver cet alignement, d'accord? Et on vous dit d'être dans l'amour, hein? Euh, de prier et de demander à l'univers. euh, et ici, on a aussi le soutien de la Vierge Marie qui est très fortement ressenti aussi, hein. On vous dit que la réponse aussi, de vous fier à votre savoir intérieur, la réponse est dans votre cœur aussi, hein. Ici en deck, vous voyez, on vous dit votre perception de la situation est juste. Donc par rapport à ce que vous vivez, que ce soit sentimental, on va voir, ou professionnel, familial, euh, personnel, hein, au niveau de développement personnel, quelles que soient les situations, on vous dit que votre perception de la situation est juste. Donc écoutez vos ressentis, d'accord? La réponse est dans votre cœur. Prenez le temps de prendre soin de vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, votre clairvoyance. On vous montre, votre clairvoyance, vos intuitions, vos ressentis vous montrent le chemin, d'accord? Pour prendre de la hauteur. Euh, vous êtes guidé également, hein, guidé. Il y a une guidance aussi par, comme une guidance divine aussi, on parle de vraiment ouais, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé. De puissance supérieure, en fin de compte, de lumière. On parle vraiment, vous êtes guidé aussi par vos ancêtres, par vos intuitions. Vous avez plein de messages à travers vos rêves également. Euh, il y a vraiment une élévation qui se fait là. Il y a une abondance au niveau spirituel qui vous apporte vraiment, qui va vous apporter vraiment une abondance dans la matière, hein. Abondance positive, hein, dans les relations, l'amour, les bons partenariats, des solutions, vraiment des choses positives en fin de compte, hein, qui vont se mettre sur votre route. Alors, on est dans la douceur du coup, hein, prendre soin de soi aussi. Maternez-vous. On parle aussi, on va aussi travailler les relations mère-fille, euh, oui, mère-fille, 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 ouais, mère-fille. Avec les grands-mères, en fin de compte, de génération en génération aussi, hein. La grand-mère, la mère, la fille. euh, il y a cette notion aussi. Alors, on parle de protection aussi, hein. Avec les portes de l'intuition, on a eu la fluidité, le bateau, les déplacements, je pense. Et puis on a eu donc la carte de la chance. Ok. Et en deck, on a eu la concrétisation, le film. Alors,
ici, avec les portes de l'intuition, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir la foi, voyez. Soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de votre euh, fort intérieur, de votre voix intérieure. Connectez-vous à vos guides. Soyez dans des énergies d'amour inconditionnel, de bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres aussi. Et tout ça va vous attirer quelque part vraiment des coups de chance. On vous dit d'avoir la foi et de croire en votre bonne étoile. Il y a vraiment des opportunités qui vont vous être apportées pendant cette période. Oui, des opportunités qui vont vous être apportées pendant cette période. On me répète des coups de chance, d'accord? Saisissez, saisissez. C'est pour ça qu'on vous dit d'être bien à l'écoute et de faire preuve de sagesse et de courage aussi pour consolider vos bases. Saisissez. Votre perception de la situation est juste. Vous avez une clairvoyance développée. Vous Là, c'est ce qu'on me dit, vous pouvez matérialiser ce que vous désirez. Il va y avoir de la chance pendant cette période, des cadeaux de l'univers. Euh, on vous dit de continuer votre travail de guérison. On parle aussi d'une période de changement, de déplacement. On me dit que certains ont des problèmes de transport, je ne sais pas. On me dit qu'il va y avoir des solutions par rapport à ça, en fait. Et on vous dit aussi que en faisant face, en fin de compte, avec sagesse par rapport aux difficultés que vous rencontrez sur votre route, sur votre cheminement, d'accord? Et en ayant cette attitude, en étant dans la sagesse aussi, en fin de compte, ça vous permet de vous surpasser et ça vous permet aussi de rencontrer les personnes euh, qui vous font avancer, qui vont vous apporter ces coups de chance aussi. Euh, et l'aide dont vous avez besoin pour vous déplacer, pour avancer, pour cheminer. Euh, ouais. Il y a vraiment, on vous dit de suivre le mouvement, d'accord? Et vous allez à la rencontre de la chance. On vous dit aussi, c'est le moment de sortir de vos rêves et de concrétiser, d'accord? Donc là, c'est vraiment faire cette forme d'introspection, d'être à l'écoute et de matérialiser, de passer à l'action, d'accord? D'être à l'écoute de sa sagesse intérieure afin de trouver cette sérénité dans la matière du vécu, d'accord? On n'est pas juste euh, dans les énergies, on concrétise ces projets, d'accord? On les réalise. Euh, on est vraiment dans la concrétisation. On vous dit de prendre de la distance par rapport à certaines situations, d'accord? Et de prendre de la hauteur, ça vous permettra de voir aussi les opportunités à saisir. Cette notion d'éloignement aussi, qui fait référence aussi au fait de prendre du temps pour soi, de prendre un isolement, c'est pas un isolement subi, c'est vraiment ce côté introspection créatif, d'accord? On est à l'écoute de soi, à l'écoute de sa voix intérieure et on passe à l'action, d'accord? Pour saisir les opportunités. On crée, on est créateur, on est acteur de sa vie. D'ailleurs, vous voyez, on a le film, on a des acteurs, on réalise, on réalise ces projets pour vivre la vie qu'on a choisie quelque part. Alors, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. On a eu la carte du jeune homme, la carte de l'hiver, la carte de la source et la carte de l'abondance. Vraiment une période de chance. Vraiment. D'accord? Je vais regarder la carte conseil maintenant. Et pour pas changer, on parlait de retraite et on a la retraite dans le calme. Alors aussi, pour certains, on se met aussi à la retraite. On est à une période de retraite concrètement.
et aussi, mais c'est une retraite qui sera productive. C'est pas une retraite où on va rester sans rien faire. C'est comme si c'est une retraite qui va vous apporter plus d'abondance euh, et qui va vous apporter un épanouissement aussi, hein. Je vois une retraite active. On est actif là. Ouais. Euh, et qui permet aussi du coup d'apprécier la vie. Pour certains, il y a aussi des voyages, là on me dit, hein, des opportunités de voyage. Mm. Alors, euh, ici, oui, hein, c'est ce qu'on me dit. On vous dit ici il y a une idée de génie, vous voyez, il y a le déclic, l'étincelle. On parle de fougue, d'énergie vive. On parle de changement qui peut avoir lieu pendant peut-être la période de l'hiver. Bon, on va pas trop dater, mais on sera dedans, je sais plus. Mais en tout cas, on parle de la période de l'hiver. C'est comme si, vous voyez, pour l'instant, on est aussi, hein, ici, on a cette forme de méditation, d'introspection. On fait preuve de sagesse. C'est en gestation quelque part. C'est en gestation, il y a une naissance, hein. Ici, avec ce jeune homme, la carte de l'enfant, on parle de nouveaux projets qui est en gestation euh, et qui est, en fin de compte, vous avez carte blanche aussi pour ce projet. Il est inspiré par la source, d'accord? C'est un cadeau de la source, c'est comme cadeau de Noël si vous voulez aussi, hein. Et c'est porteur d'abondance, hein, vraiment. Il y a une véritable abondance sur un projet créatif là. Projet créatif qui apporte de l'abondance et un équilibre financier. D'ailleurs, on vous dit hein, de vous retirer. Alors, il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions du monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. C'est vraiment, vous voyez, c'est ce qu'on disait au début aussi ici, avoir cette forme, on va faire une forme d'introspection, de prendre du temps pour soi, d'accord, de prendre soin de soi et d'être à l'écoute de sa sagesse intérieure pour savoir ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on va mettre en action, avoir les bonnes idées également et les concrétiser dans la matière. Euh, on est dans la bienveillance aussi. On est aussi on est aussi dans l'amour aussi, hein, dans l'amour de soi, bienveillance envers soi et envers les autres. On prend du temps pour soi, tout simplement, pour pouvoir se réaliser. C'est un temps d'introspection hein, qui va vous amener de l'abondance. Alors, je suis désolée, il y a du bruit, il y a du bruit, c'est à côté, c'est les voisins. Euh, donc, effectivement, c'est hallucinant, ils sont en train de fermer. Oui, on clôture un cycle et on prend un nouveau départ. On clôture un cycle et on prend un nouveau départ. On est sur du 5 aussi, hein. On est dans une phase de changement, de transition. Ouais, pour prendre un nouveau départ, hein, du 10 et 1, vraiment là, il y a des coups de chance, des opportunités, des rentrées d'argent sous forme de contrat, sous forme de projet. Pour certains, il peut y avoir des gains. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie positive. On vous parle de chance aussi, hein. Vraiment, là, au niveau des finances, on vous dit ça va, quoi. Ça va. On vous dit aussi euh, de garder la maîtrise, d'accord? De ne pas d'écouter votre sagesse intérieure, d'accord? D'être à l'écoute de votre sagesse intérieure pour faire entrer l'abondance. Et on a aussi les idées, hein, c'est des idées, c'est des projets qui vont se réaliser là en fait, hein. Donc oui, pour certains, il y a des signatures de contrats, bien sûr, ce qui va faire entrer l'abondance. On a un aboutissement, des choses qui sont en attente, en gestation, et il y a une prise de contact, il y aura de l'information, on va vous appeler et oui, il y a
signature de contrat. Et pour d'autres, pour beaucoup, là aussi, je sens aussi beaucoup de projets créatifs. De projets créatifs. Et c'est véritablement un cadeau du ciel, hein, un don, ouais, un don du ciel, un cadeau. C'est c'est- c'est comme on récolte ce qu'on a semé en fin de compte, hein. Et là, on a vraiment l'idée, hein, et en plus, on a une idée principale qui jaillit et avec plein de d'autres idées qui naissent comme ça, hein. Donc, on est bien. Et ici, ce qu'on vous dit, on parle d'aliments énergétiques purs. D'accord? Alors, ici, on vous dit de vous nourrir correctement, d'accord? De prendre soin de vous physiquement et énergétiquement, d'accord? Et on vous dit justement que ça vous permettra d'avoir, de mieux recevoir les idées, d'avoir un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Et aussi, ça vous permettra et d'avoir les idées justement qui feront entrer l'abondance positive dans votre vie, mais aussi euh, qui va faire entrer dans votre vie des relations, des contacts euh, qui seront en fin de compte profitables pour vous. Donc, alimentation saine, hygiène de vie aussi, et prenez le temps aussi euh, de vous reposer, d'accord? De prendre soin de vous. On parlait ici hein, de vous materner, d'accord? C'est pour favoriser votre créativité et aussi pour élever votre taux vibratoire qui enclenche tous ces changements positifs dans votre vie. Alors, regardez ici en deck, on a le secret. On a le secret. Ici, on vous parle euh, de savoir en fin de compte, vous avez le potentiel. Là, ce qu'on me dit ici, c'est que le succès, votre potentiel là, vous voyez, est à portée de main. D'accord? Est à portée de main. On vous dit hein, de vous mettre en action. De vous mettre en action. De vous servir de votre savoir intérieur pour vous mettre en action concrètement dans la vie. OK? Pour réaliser vos, vos rêves. Il y a des révélations aussi, hein. Connexion à vos guides. Il y a un enseignement. euh, vous voyez, il y a un petit papillon là. Je ne sais pas si vous voyez. Oh, je sais pas si vous voyez. Il est là. Ok, c'est un tout petit papillon. Vous voyez, petit signe comme ça, des guides. Donc effectivement, on a rendez-vous avec les guides pour faire entrer l'abondance. Voilà. Alors, et plein de signes, hein, de synchronicité hein, pour vous montrer la voie à suivre. On est en période de transformation positive. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Donc, gardez la foi, hein. Alors, avec la fluidité aussi, il y a le côté fluide. On parle aussi de purification, hein, d'accord? Continuez à évoluer, à faire des guérisons euh, sur ce qui peut remonter encore, d'accord? Travaillez votre travail continuez à travailler sur vous en fin de compte, hein. Alors, on a eu, pour les célibataires, on a le 8 d'épée, le 10 de denier et le 6 de bâton. On a la carte de l'attraction et on a la carte d'aimez-vous d'abord. Ok. Alors ici déjà,
Alors, ici, il y a eu un conflit, d'accord? Il y a eu du mal à tourner la page par rapport au passé. Ici, oui, alors il y a du mal à tourner la page par rapport à une histoire du passé. Pour certains, on est nouvellement célibataire aussi. Il y a eu séparation. euh, séparation. En plus, c'est comme on a eu aussi des enfants aussi ensemble. Euh, un enfant ou des enfants ensemble, hein. Et il est difficile de... ouais, c'est comme si c'est difficile en fin de compte. On avait du mal, on veut rencontrer quelqu'un, mais on avait des peurs. On avait des peurs. euh, on s'est focalisé sur son enfant ou sur ses enfants. Euh, et on vous dit ici euh, qu'il va y avoir une ouverture, d'accord? Qu'il va y avoir une ouverture de la communication et que vous allez pouvoir construire quelque chose. Ok? Euh, ici, on vous dit aussi de ne plus aussi vous cacher quelque part derrière ce rôle parental. D'accord? Ici aussi, il y a aussi euh, des souffrances liées à sa propre famille, à son enfance. D'accord? Donc, on travaille là-dessus et on a une réussite. Ok? On a une réussite quand même. On vous dit de persévérer parce que vos efforts vont être récompensés. D'accord? Vont être récompensés et en plus, en faisant ce travail de pardon, en faisant ce travail sur vous aussi, d'acceptation et de libération, ouais, de lâcher prise également, vous allez pouvoir aussi construire, rencontrer des personnes qui correspondent aussi à votre taux vibratoire, qui va avoir la même énergie, avec qui vous allez pouvoir construire ensemble. D'accord? Euh, donc, on vous dit de vivre l'instant présent. On parle d'attraction, hein. Euh, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit que vous avez le droit à l'amour, d'accord? Donc, vivez l'instant présent. Ne soyez pas dans le déni aussi par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à vos responsabilités familiales. Donc, on vous dit, oui, on vous dit hein, de vivre l'instant présent. Euh, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre où il y aura beaucoup d'attractions également, hein. Et ici, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et là, on parle d'attraction, vous voyez. Donc, aimez-vous d'abord. Il est temps, en fin de compte, de reprendre confiance en vous. Ici, il y a vraiment un travail de pardon. C'est comme si ça ce passé-là euh, a affecté votre confiance en vous. Euh, ouais, a affecté votre confiance en vous, votre sécurité. Et là, on vous dit de prendre soin de vous. Voyez, maternez-vous. Prenez le temps de travailler de faire un travail de développement personnel, de couper aussi avec les peurs, de pardonner, d'accord? Et suivez le mouvement du changement. Soyez dans des énergies positives et vous allez rencontrer en fin de compte, on va vous mettre des personnes avec qui vous allez pouvoir avancer. Un vrai coup de chance. Parce que si on a le travail récompensé, c'est un cadeau. Il va y avoir donc oui des contacts, des relations et on vous dit de prendre le temps aussi, de ne pas vous précipiter, d'accord? Et de vous respecter, hein, vous savez ce que vous voulez, hein, une relation éphémère ou une relation qui dure. Euh, Tourner la page du passé. On a du mal à tourner la page du passé. On vous dit ici qu'il faut vous respecter, d'accord? Euh, Et plus vous allez être dans l'amour de vous, dans le fait de prendre soin de vous, euh,
d'être aussi dans votre réalisation matérielle, professionnelle, dans la communication, de retrouver cette confiance, les choses vont changer, d'accord? Il y aura du changement dans votre vie sentimentale. Ne vous précipitez pas, mais en tout cas, c'est en bonne voie, d'accord? Restez positif. Croyez en votre bonne étoile aussi, hein. Et fiez-vous aussi à votre perception, à votre intuition, d'accord? Parce qu'elle est juste. Et derrière, hein, on a aussi, regardez, bon, je ne vais pas faire tout le paquet, mais regardez, on a ouvrez votre cœur à l'amour. Et ici, on a mère, épouse, sœur et fille. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais cette notion aussi, hein, de relation avec la mère, les sœurs, d'ailleurs, bon, la sœur, familiale, hein, mais du côté féminin, en fait. C'est comme si ça impacte aussi votre vie sentimentale d'adulte. Il y a un travail à faire, introspection, enseignement, d'accord? Euh, et ici aussi, hein, c'est renouer aussi avec votre féminité, d'accord? Avec votre féminité, ressentir aussi la beauté qui est en vous, voir la beauté qui est en vous, reprendre confiance en vous aussi, hein. Ensuite, pour les couples, qu'est-ce qu'on a eu pour les couples? Ok. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein. Alors, pour les couples, au niveau du tarot d'or, on a eu 10 d'épée. De toute façon, on est sur un mouvement, hein, on est sur un alignement, il va y avoir du changement, c'est clair. Bon, 10 d'épée, la lune, roi d'épée, 9 d'épée. On vous dit conversation cœur à cœur et on vous dit de rester optimiste et positive ou positif pour votre vie amoureuse, d'accord? Et de garder la foi en l'amour surtout. Alors, là, c'est pas facile non plus. On sent beaucoup de souffrance, de lourdeur par rapport à cette situation-là qu'on m'expose. On me parle de la fin d'une relation, on me parle de séparation, beaucoup de souffrance. Il y a eu des révélations, de choses cachées. Euh, ah oui, on y voit plus clair. On a tranché avec les illusions. Euh, Là, on était face, on voit clairement maintenant, on sort de l'illusion. On était face à un partenaire très tranchant dans ses propos, très tranchant dans son attitude, dans sa froideur aussi. C'est une relation qui se terminait de toute façon. Il n'y a pas de surprise là-dedans. On met fin à une souffrance. Il y a une décision qui va être actée en fin de compte. On va entamer un nouveau cycle. Donc, il y a des papiers, on va analyser des documents. On est en procédure de séparation, de liquidation de biens. On analyse hein, les situations là. On clôture un chapitre. Là, c'est fini. On clôture afin de sortir de cette situation qui de toute façon n'était plus vivable, une grande souffrance. On est allé au bout de ses forces là-dedans. Euh, on vous dit d'être honnête avec vous-même, hein. Pour certains, c'est acté, c'est en cours, hein. Pour d'autres, c'est en train de se mettre en place là. Et on vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et de vous positionner en pensant à vous, d'accord? Dans la bienveillance et dans l'amour. Il faut prendre soin de vous là.
Et on vous dit de rester optimiste parce que vous clôturez un chapitre et vous entamez, il y aura un nouveau cycle, d'accord? Avec la Lune, on parle de cycle également. Et on vous dit de rester surtout positif et de garder la foi en l'amour. Il va y avoir un renouveau, d'accord? C'est comme si quelque part on enterre le passé, hein, c'est vraiment, on enterre le passé et on est ouvert au renouveau. On lâche prise. On lâche prise. On ne fait plus de résistance. On n'est plus dans le déni. Il n'y a plus rien à espérer de cette relation-là qu'on m'expose, où il y a eu en plus trahison, mensonge et de la souffrance, hein. Là, on parle aussi de quelqu'un qui a pu être très dur, dur, dur. Et là, vraiment, on vous dit d'être honnête avec vous-même aussi, d'accord? Et il y a des décisions, euh, des informations qui vont arriver pour clôturer ce chapitre. Vous allez pouvoir retrouver de la sérénité en fait, hein. D'accord? Donc restez positive. On vous dit hein, que il y a un renouveau pour vous au niveau sentimental. Euh, Clôturez ce chapitre. D'accord? C'est faire preuve de bienveillance envers vous-même. Ça fait entrer la chance dans votre vie. On vous remet sur ce chapitre se clôture pour vous mettre en fait sur votre chemin quelqu'un d'autre, d'accord? Ça prendra son temps, ne soyez pas pressés, prenez le temps, on parlait d'introspection, de temps de retraite, de calme, de se retirer, pour se reconstruire, pour faire ce travail sur soi, euh, pour faire un travail de pardon, se pardonner à soi, à l'autre, apprendre de ce que l'on a vécu et aller vers quelque chose de plus positif, d'accord? En tout cas, on vous dit qu'il y aura plus de sérénité et qui aura de la chance pour vous. Donc prenez soin de vous pour le moment. D'accord? C'est un moment où il faut clôturer un chapitre, où on clôture un chapitre, pour ce que je vois là, on clôture un chapitre et on prend soin de soi. D'accord? Est-ce que... Ah oui, 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 on met fin à un cycle, hein, ça y est, c'est... Ouais. Fin à un cycle pour quelque chose de nouveau, hein. Là, c'est le cas qu'on me montre ici. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Procédure de divorce, grande souffrance avec un partenaire très dur. Non, je vous ai tout dit, là, on me dit la même chose. C'est vraiment le cas qu'on m'expose. Donc, prenez uniquement ce qui vibre avec vous, ce qui vous parle, hein. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, là où ça va bien, d'accord? On ne cherche pas la petite bête. Alors, pour, les, pour les flammes jumelles, âmes sœurs, d'accord? Alors non, en fin de compte, on me dit quoi ici? Oui, on me dit aussi, on était dans l'illusion, on s'attachait aussi à de fausses croyances, à des peurs, à des dépendances, et là, c'est fini, hein. Vous êtes libérés, d'accord? On vous libère. On vous libère. Et c'est une chance, hein, c'est vraiment pour vous ramener de la sérénité et pour vous emmener une relation beaucoup plus euh, en alignement avec vous-même. Prenez le temps seulement, hein. Alors, pour les âmes jumelles, âmes sœurs, âmes partenaires, etc. Ici, on a la carte de l'étoile. On a le 4 de denier, le 6 de denier. On a la justice.
Et puis, on a la carte du soleil. On a également eu, au niveau des anges de l'amour, 3 cartes. Donc, on a eu traiter les problèmes familiaux, garder l'esprit ouvert, et on a le nouvel amour. Alors, ici déjà, on parle bien sûr de relations protégées, hein, vous suivez votre guidance divine. Ici, ouais, on retrouve une sérénité, on continue ce travail de guérison, de purification. Il y a de l'espoir et on est guidé, d'accord? En plus, l'étoile dans ce jeu, ici, on est sur votre signe, hein, les Verseaux. Euh, on trouve un équilibre, on parlait des fondations ici, hein. Ici, on est, vous voyez, sur la confiance en soi, la confiance en l'autre. On est aussi sur la construction matérielle, sur l'aspect financier, l'équilibre financier. On a le 6 de denier qui parle de cadeaux, de récompenses. Le travail fourni est récompensé, tant au niveau énergétique, au niveau de même au niveau de la guérison, au niveau de l'ouverture du cœur. On a confiance en son autre, en fin de compte. Il y a un cadeau, une réconciliation. On travaille au niveau des finances, on trouve son équilibre. En fait, on va vers sa réalisation. Et en même temps, on a une reprise de contact, un retour à l'équilibre sur le lien. On a des retrouvailles. Pour certains, c'est la rencontre de votre autre. Pour d'autres ici, on me dit que ce sont les retrouvailles et l'union aussi, hein. Bien sûr, en fonction de d'où vous en êtes dans votre parcours. En tout cas, le travail est récompensé. On retrouve la confiance en soi, en son autre. Ici, on a des nouvelles. On a des nouvelles concernant une décision de justice, d'accord? De justice, concrètement, on parle vraiment de justice, hein, d'ailleurs, ici, vous voyez, on parle de traiter les problèmes familiaux. Il y a vraiment ici... alors, c'est comme si on vous dit que les retrouvailles avec votre autre, l'union avec votre autre est un cadeau. C'est la justice divine aussi qui s'est mise en action pour remettre les choses en place et pour que vous puissiez continuer à avancer dans la lumière et pour certains, pour vous réaliser et aller aussi vers votre mission d'âme, mission de vie aussi, vers votre réalisation. Euh, il y a des projets donc de vie commune, des projets d'enfants, euh, ouais, aussi des projets professionnels ensemble aussi. Ici, donc, on se revoit, on a des moments festifs, on a confiance, on laisse le temps aussi de gérer au niveau de il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à un équilibre. Il y a une lumière qui est faite c'est comme si on ne vous a rien dit jusqu'à présent par rapport à cette séparation de votre autre. Parce que là, on me dit qu'il y a voilà, il est en train de traiter, on dit traiter les problèmes familiaux. Et là, on va mettre ici en lumière cette situation. D'accord? Cette situation. Et ici, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi, qu'ici, c'est la justice divine aussi qui se met en place pour le bien de tous. On vous dit de garder l'esprit ouvert parce que, alors, là, on a le cas où pour certains, votre autre revient. En fin de compte, vous vous retrouvez, d'accord? Vous vous retrouvez et on vous dit d'avoir confiance, d'accord? Que votre autre a évolué, que ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Oui, c'est la même personne, mais en fin de compte, il a évolué. Il a évolué et on ne va pas répéter un cycle. D'accord? Cette fois, les décisions sont, c'est tranché. D'accord? C'est définitif en fait.
on ne reproduit pas un schéma. On a mis fin, on est en train de mettre fin et on s'autorise à vivre ce nouvel amour avec vous en fait. D'accord? Votre hôte vient avec des intentions sincères pour vivre vraiment ce nouvel amour avec vous. Ici aussi, euh, on me dit ici que, alors, il y a une mise en lumière sur la situation de là où on en est aussi qui va être faite parce que on veut garder cette relation, on veut la vivre. On sent qu'il y a aussi beaucoup de convoitise autour de vous. Ouais, beaucoup de convoitise. Et en fin de compte, on ne veut pas passer à côté de cette relation et on vous fait part de la situation, euh, d'accord, pour éviter une grande souffrance et de vous perdre tout simplement, hein. Là, moi, j'ai vraiment un couple là un couple de relations sacrées qui s'accomplit, qui va vers l'accomplissement, qui est en train de terminer, de traiter les problèmes familiaux, qui travaille, on a aussi ce travail de purification, on travaille encore sur le pardon. D'accord. Il y a aussi des problèmes en relation, des blessures en relation avec les parents et on travaille encore là-dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas une réunion aussi tout de suite là maintenant. Mais en tout cas, c'est là, c'est en très bonne voie et c'est en train de se mettre en place. Ok? Écoutez, vous avez la perception juste de la situation. Là, on me dit pour certains, vous allez rencontrer votre autre. On me dit que pour certains, vous sortez d'une illusion aussi, hein. Vous pensiez être avec votre autre, vous pensez être avec une âme sœur, une flamme jumelle, et en fin de compte, pas du tout, vous allez faire cette rencontre. Et là, pour ceux qui savent, hein, qui savent, qui sont déjà et qui ont bien avancé, qui ont cheminé là, on va vers un accomplissement, vers une réalisation, vers un retour à l'équilibre, belle communication, des moments vécu ensemble de joie. On vous dit de vivre l'instant présent, on partage cette énergie, on la vit pleinement. Euh, on prend le temps, ou si on a confiance en son autre, on prend le temps de régler les problèmes familiaux pour que les choses soient clean, soient claires, c'est ce qu'on me dit. Euh, Ici, il y a vraiment, ici pour votre autre, ici, hein, ici, et il y a vraiment cette prise de conscience, vraiment des sentiments qui sont amplifiés en fin de compte, hein, amplifiés et, et vraiment, ici, on a vraiment, vraiment, vraiment envie de vous appeler et de venir vous voir en fin de compte, hein. On a vraiment besoin de se reconnecter à tous les niveaux euh, pour se ressourcer et pour continuer à avancer et à faire face à la situation à laquelle il est en train de faire face en fait. Il ou elle, hein, vous adaptez. Mais non, ouais, je posais la question, est-ce il y a des nouvelles rencontres en fin de compte. En plus, vous avez une belle énergie et vous attirez de belles rencontres vers vous. Et du coup, votre hôte le ressent et a une sorte de pression quelque part. Et il a besoin de s'exprimer justement pour vous dire oui, je sais, oui, j'avance avec toi. Ouais, vous êtes guidé, hein, on travaille cette notion de pardon, on a appris et vraiment il y a des retrouvailles. Ouais, on a vraiment besoin pour retrouver cet équilibre-là, hein. On veut construire ensemble, hein. On ne veut pas passer à côté de cette relation, ça c'est clair et net. Euh,
L'univers a mis votre hôte devant le fait accompli, pas devant, oui, devant ses responsabilités, hein. Il a engendré un peu le fait de vivre la tour. euh, ouais, mais c'est par bienveillance, c'est par amour. Et là, on retrouve une sérénité, une sagesse. euh, c'est un coup de chance, hein, vraiment, hein. Au niveau, cet éloignement, euh, ça vous permet, en fin de compte, de mieux vous retrouver, d'accord? De travailler sur vous, même au niveau énergétique et sur vous-même, hein, au niveau de l'ouverture du cœur et sur aussi vos projets, sur votre accomplissement également. Et ça vous conduit vers plus de sagesse, vers plus de sérénité. D'accord. Il y a vraiment un coup de chance. Un coup de chance. En plus, il va y avoir un cadeau. On me parle d'un cadeau qui sera fait dans le cadre de cette relation aussi, hein, d'ici, pendant cette période. Un renforcement du lien, un équilibre, une construction ensemble. C'est magnifique. C'est magnifique. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition, d'accord? De faire preuve s'il y a besoin de transmuter, de faire preuve de sagesse et d'avoir confiance en votre autre. Il a bien évolué, d'accord? Il y a eu comme une métamorphose, un changement. Euh, tout ce qu'il a vécu a provoqué une transformation profonde. Et là, il vient vraiment pour vivre cet amour avec vous, avec vous, et il assume ses sentiments. Il va assumer. Il ne veut pas laisser d'autres personnes autour de vous, hein. Donc, on vous dit de rester aussi, hein, dans l'amour, dans le côté bienveillance, d'accord? Pardon, miséricorde. Euh, Continuez à évoluer, à être à l'écoute de votre sagesse. Il y a encore un enseignement, plus vous évoluez et plus vous avancez dans votre vie, et sentimentale, et cheminement spirituel, et professionnel, en fait. D'accord? Voilà, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette guidance va vous parler, qu'elle pourra vous aider. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, euh, par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter par mail et à profiter de l'offre du moment, hein, à tarif préférentiel. Moi, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.